Ciao. Gaël, bonjour. Bonjour. On est sur le stand Abu Garcia, Berkeley. Pure Fishing. Pure Fishing. Voilà. Et tout d'abord, je vais demander de te présenter pour les internautes. Donc j'ai 31 ans. Je travaille à mon compte comme pêcheur. Je suis prestataire de service pour Pure Fishing, pour des fédérations aussi. Donc le but du jeu, c'est de promouvoir la pêche. Là pour Pure Fishing, c'est vraiment d'essayer de montrer que la pêche au leurre permet de prendre beaucoup de poissons et permet aussi de s'éclater, de respecter le milieu. Donc voilà, ça va faire 3 ans que je suis Pure Fishing uniquement, en exclusivité. Avant j'avais fait Rago, Shimano, Ilex. Je travaillais un peu avec tout le monde justement dans le but de faire de la promotion. C'est vrai que maintenant j'assure plus tout le volet compétition, le volet salon comme on le voit là actuellement, et le volet en relation avec les détaillants aussi pendant les portes ouvertes. Et le but du jeu, c'est de démocratiser, on va dire, la pêche au leurre qui est en plein essor, pour donner les quelques clés aux gens qui leur permettent d'aller au bord de l'eau et de prendre des poissons relativement facilement. Donc si tu veux nous présenter quelques nouveautés Pure Fishing 2009. Donc dans les grosses nouveautés Pure Fishing, il y a des nouveautés cannes et moulinets qui sont sympas. Dans les plus sympas, donc on va dire la petite Rock Sweeper 180 monobrin. Donc une canne haut de gamme japonaise en Abu Garcia. La particularité, c'est que c'est une canne d'action rapide, mais qui est pleine d'une finition. On voit bien le porte-moulinet, le look, plus une finition hyper sympa. Et là, elle est associée à un Sauron STX en taille 10 là. Donc c'est un de mes ensembles, on va dire, de prédilection pour la verticale dès que c'est des pêches un peu fines. Donc voilà pour ça. Et après, il y a toute la petite série qu'on a développée spécifiquement avec Sylvain là. Donc la série des cannes Pulse. Donc particularité, c'est que c'est des cannes qu'on a voulu abordables au niveau du coût. Donc ça coûte, on va dire, un peu moins de 100 € en règle générale. Des cannes un peu techniques, mais qui sont faites pour le pêcheur lambda qui veut débuter dans une technique, se faire plaisir avec du matériel correct et sans pour ça se mener. Donc c'est des cannes qu'on a développées en fonction des utilisations que nous on fait d'habitude. Il y a une seule monobrin dans les spinnings dans la gamme, les autres c'est des 2 brins. Donc on a voulu avoir des petites cannes qui voyagent facilement aussi dans les coffres, dans les nôtres en premier, pour servir un petit peu au cas où, on ne sait jamais. Donc c'est une petite gamme qui est, on va dire, sans grande prétention, si ce n'est de permettre à tout le monde de se mettre à la pêche au leurre à moindre coût. Voilà. Et après les grosses nouveautés, donc Pure Fishing c'est quand même connu pour les leurres, notamment avec les Pulse qui sont arrivés l'année dernière. Donc cette année, on va dire, il y a les grosses nouveautés Pure Fishing, c'est tous les Gulp Live là qu'on voit dans les présentoirs. D'accord. Cette particularité, c'est qu'ils baignent dans l'attractant 100% du temps. C'est un leurre en amidon de maïs rechargeable. Donc à la fin de la pêche, on le remet dedans, il se regonfle avec de l'attractant et il va le diffuser dans l'eau en continu. Donc on pollue moins, par contre on a plus de touches et surtout on améliore la qualité des touches avec ce type de leurre. Donc dans les nouvelles formes, le Crazy Lake Jerk Shad là. Donc c'est un corps comme un Jerk Shad qu'on avait avant à la gamme, sauf que derrière on vient mettre 2 virgules et qui vont lui assurer une souplesse maximum. Donc le corps est quand même fendu pour pouvoir recevoir un hameçon Texas. Et après on peut pêcher vertical, linéaire, un petit peu comme on veut avec. Donc on va le voir là. Donc une grande mobilité du flagelle et un leurre qui va changer de volume assez facilement au niveau de l'arrière. Donc on va avoir une grande attractivité. L'avantage c'est qu'on a une bonne dispersion de l'attractant en même temps. Donc voilà pour la nouveauté Gulp Live. Après il y a des vers de terre et des écrevisses qui sont sortis aussi. Donc les écrevisses ont fait vraiment leur preuve sur tout ce qui est brochet et black bass notamment derrière des jigs ou en Texas. Là c'est vrai qu'on s'est fait très plaisir. Les minots qui continuent on va dire de prendre de l'ampleur, toujours sur les pêches light mais les pêches verticales et drop shot aussi. Donc indétrônable en mer, ça c'est la grosse révélation pour beaucoup de pêcheurs en Bretagne, notamment en Bretagne, Normandie, nous les premiers. On avait rarement constaté une telle différence d'efficacité entre un leurre, on va dire à forme identique, couleur identique, taille identique,
juste avec l'attractant dedans, on n'avait jamais constaté une aussi grosse différence. Surtout au niveau du panel de poissons sollicités. C'est-à-dire qu'on a pris bar, lieu, vieille, morue, dorade, orphi, toutes les espèces, alors que sur les autres leurres, sur les leurres, même avec du powerbait, on prenait du bar, du lieu, de la vieille, un peu d'orphi, mais sans plus, et par contre les dorades, les autres poissons, non. Vraiment un gros plus de ce côté-là. Donc l'attractant, on y croit. Oui, bah, chez powerbait, on y croit beaucoup. Ouais. Il n'y aurait pas autant de recherche quand même. L'attractant permet d'augmenter le nombre de touches, mais surtout la qualité des touches. Donc dans les petits nouveaux, on va avoir le Ripple là chez powerbait. Donc particularité du Ripple, donc c'est un shad déjà, donc avec une caudale. Par contre il est strié en dessous, sur les derniers tiers là, même sur une bonne moitié, pour faciliter la souplesse du leurre, diminuer on va dire la masse de matière, pour qu'il soit toujours plus souple, augmenter la surface de dispersion de l'attractant, et en même temps créer une partie de vortex quand il va se déplacer, qui vont créer des vibrations un petit peu plus fines que celles qu'on souhaite. Donc c'est le complément du Pulse qui est sorti l'année dernière. Particularité, il peut nager très vite, donc à vitesse soutenue, il va quand même brasser, notamment pour les pêcheurs en mer, c'est très demandé, donc ça va les combler. Et après par contre pour la verticale, on a vraiment une finesse de vibration qui est importante. Donc il sort en 4 tailles, 7, 9, 11 et 13 cm, comme ça tout le monde y retrouve son compte. En sachant qu'on a essayé d'ajuster la souplesse des leurres en fonction des utilisations qui allaient être les plus sollicitées en fonction de la taille. Tu marches beaucoup sur la vibration? On marche beaucoup sur les vibrations. On essaye de vraiment jouer à chaque fois sur l'amplitude des vibrations, le type de vibration en fonction du type de leurre. Là si on prend le petit par exemple, est-ce que je vais en avoir on va laisser tomber le petit alors. Donc après on a toute la gamme Holobelly qui est arrivée. Particularité de la gamme Holobelly, c'est que c'est soit des shads, soit des split-tails là, mais avec la queue, le corps du leurre est creux. Donc vous voyez, il y a encore un peu d'eau dedans. Donc déjà on peut mettre de l'attractant dedans. Mais là où ça devient important, c'est au niveau du réalisme, la nage du leurre, là on voit bien en vertical. La queue du leurre travaille tout le temps. D'accord. Donc, deuxième intérêt, c'est comment l'aspiration du poisson, le leurre, comme il y a moins de matière, va mieux pénétrer en gueule et l'hameçon va mieux se libérer. Donc, et Holobelly là pareil, même principe mais avec un corps de shad. Une petite astuce, là il est monté à l'envers pour vibrer plus fort. Donc après, c'est à chacun de choisir un petit peu comment on veut l'avoir. Là on voit bien. Donc un shad qui vibre sur l'ensemble de sa longueur et vibre très fort. Ça c'est la révélation pêche au brochet de cette année. On leur a fait très très mal. Yael, merci. De rien, bonne continuation. Au revoir.